Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 921 qui était bien évidemment un chapitre de malade parce qu'on a eu pas mal de révélations, autant pour moi, petit micro, on a eu pas mal de révélations et autant à la fin qu'au milieu qu'au début, donc c'était très cool et on commence tout de suite parce que j'ai trop hâte. On retrouve l'équipe qui commence à mettre en place le plan pour Onigashima et donc l'attaque qui aura lieu dans 2 semaines durant la nuit, le festival du feu, etc. Donc voilà, on retrouve un peu toute cette partie stratégique. On y apprend que Kaido est considéré comme une sorte de roi protecteur du royaume durant ce fameux festival du feu, et qu'Onigashima est relativement proche de Wano, ce qui du coup justifie un peu le déplacement rapide qu'il y aura entre Wano et Onigashima, vu que ça sera l'île où les Mugiwara se rendront pour apparemment vaincre Kaido. Ce festival est en fait une sorte de couverture pour que finalement l'armée du shogun et de Kaido puissent se retrouver et donc boire et bouffer ensemble. En gros, c'est une sorte de banquet général. Sanji en déduit quelque chose de très intéressant parce qu'il dit que lorsque l'attaque aura lieu durant ce festival, eh bien, il faudra attendre que les sbires de Kaido et d'Orochi soient bourrés finalement, et puis que du coup ça facilite le combat et donc certaines manœuvres stratégiques, etc. Et du coup, moi, tout ça m'a fait totalement penser au mythe de Yamata no Orochi et de Susanoo, qui est donc un mythe de la mythologie japonaise, Susanoo étant le frère de la déesse Amaterasu. Il a un jour sauvé un village d'un dragon qui kidnappait une fille par an, et donc ce dragon s'appelait le Orochi, Yamata no Orochi, et pour le vaincre, Susanoo a du coup utilisé une combine, c'est qu'il lui a fait boire, par un procédé, je ne vais pas vous raconter, c'est un peu long en détail, mais donc il lui a fait boire 8 barils de saké, et ce qui a donc étourdi, rendu ivre le dragon, et donc ce qui a permis à Susanoo le dieu de vaincre ce dragon donc plus facilement. Et du coup en disant ça m'a fait rire, sachant que on voit un peu ce qu'est Kaido à la fin du chapitre, et je me suis dit, ah, Oda il sait où est-ce qu'il va. Il sait vraiment où est-ce qu'il va, il utilise la bonne mythologie au bon moment, et non, ouais, là pour le coup j'ai trouvé la petite référence très cool. Peut-être que c'était pas du tout ça, peut-être c'était pas voulu, mais en tout cas de ce qu'a dit Sanji, vu la tournure de l'événement, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à propos de l'alcool, pensez-y. Bon, on apprend par la suite que Kinemon et Okiku n'ont pas finalement de lien particulier, pas de lien émotionnel, et que justement, au contraire, Kinemon, lui, avait déjà une femme, et qu'il s'agissait d'Otsuru. Alors, en soi, c'est pas ultra important, pour l'instant, même si je pense que si Oda a mis ça, c'est pas pour rien non plus. S'il a mis cette information, c'est vraiment pas pour rien. Mais donc voilà, on apprend que Otsuru est finalement la femme, ou du moins la promise de Kinemon. Premier point très intéressant du chapitre, Kinemon révèle un espèce de papier contenant 4 signes et qui est censé représenter le feu vert de la révolution contre le shogun Orochi. Du feu, 2 oiseaux caractérisés par une grue, un croissant de lune qui est le symbole de la révolution et une vipère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vipère car ça va en adéquation avec ce que peut vraiment être Orochi, et ça validerait donc la théorie de Nina. En effet, la vipère étant au pied des 2 grues, qui est le symbole des Kozuki, me laisse penser qu'Orochi possède bien un pouvoir lié au serpent. On verra par la suite, mais je pense que ma petite Nina ne s'est pas trompée sur ses pouvoirs, et donc que le Orochi a bel et bien quelque chose en rapport avec le serpent, et avec la vipère du moins. Donc, on verra. On en apprend un peu plus sur le rôle des Mugiwara, notamment que Franky a récupéré les plans de construction de la base de Kaido à Onigashima, et aussi que Brook aura un rôle particulier grâce à son fruit du démon, ce qui risque donc d'être bien intéressant, sachant que Brook a bien été développé durant l'arc de Whole Cake Island. Bref, on en vient à l'un des points principaux de cette review, Shotanmaru. En effet, Kinemon dit qu'il veut retrouver 3 samouraïs bien précis, qui, d'après lui, seraient assez forts, ça vaudrait la force de 100 hommes, et qui étaient sous les ordres d'Oden à l'époque. Kawamatsu, Denjiro et Ashura Doji. Ashura Doji qui revient du coup dans ce chapitre. Ashura Doji d'ailleurs que je liais à Shutenmaru, donc n'oubliez pas, alors que je savais même pas qu'il était encore en vie. Et devinez qui on retrouve quelques pages plus loin, les voleurs d'Atama Yama, ainsi que leur chef, Shutenmaru. Et là c'était du coup pas du tout ce qu'on pensait. En fait, on y retrouve un Shutenmaru qui est pas spécialement badass physiquement, et qui finalement assez mauvais dans le fond, et donc ça justifie un peu plus le pourquoi Oda a pris en référence le démon Shuten Doji pour créer Shutenmaru, et donc voilà, ce fameux Shutenmaru soit si bon tout en ayant une référence si démoniaque. Et je savais pas pourquoi Oda avait utilisé ça, et du coup là ça me paraît un peu plus clair, en fait simplement que ce Shutenmaru est vraiment une sorte de mauvaise personne, même si je pense qu'il a sûrement bon fond ou je ne sais quoi. Et bref, le plus intéressant dans tout ça, c'est pas du tout ça. En effet, Jack vient d'apparaître devant le samouraï, et la façon dont le samouraï réagit est juste énorme. En courant vers Jack, il parvient à sauter, lui passer derrière en lui taillant dans le torse, et en nous montrant donc la véritable puissance des samouraïs de Wano. Malgré son physique, ce Shotanmaru a une force vraiment colossale, et donc c'était la bonne surprise de ce chapitre. Donc j'en attends encore vraiment beaucoup de ce personnage, et je pense vraiment
que donc de toute façon par la suite il se liera à aux bonnes personnes et au bon, on va dire qu'il se liera aux gentils entre guillemets, et que on verra un lien entre ce fameux Ashura Doji et ce Shutenmaru. On verra, mais là pour le coup je pense pas m'être trompé, et surtout que finalement ce Shutenmaru est intéressant dans le sens où c'est pas du tout le Robin des Bois qu'on pouvait imaginer au début, et que du coup c'est une sorte de... il est ni dévoué, ni héroïque, ni quoi que ce soit, donc j'ai bien envie de voir son histoire, pourquoi il en est arrivé à être si mauvais, et voir comment il va se rallier justement au Mugiwara. Bon, ça c'était cool, on a vu le Shutenmaru vs le Jack, c'était un bon moment, voilà, vraiment quelque chose qu'on a pu attendre durant pas mal de temps. On a vu Jack une fois de plus se faire défoncer. Jack c'est en gros un petit peu la victime de l'équipage de Kaido, on va pas se le mentir. Déjà que Kaido n'est pas spécialement bien loti avec les smiles et les gifters. En plus, même son éventuel bras droit ne tient pas du tout la route parce qu'il se fait à chaque fois laminer, que ce soit par un éléphant, par un chien, un chat ou même maintenant un espèce de Robin des Bois alcoolique. Donc bon, en soi, Kaido n'est pas bien loti. Et justement, en parlant de Kaido, finalement, je pense qu'il vaut carrément tout son équipage entier. Le ciel commence à se noircir, donc tout le monde trouve ça un petit peu bizarre, les nuages deviennent un petit peu, vous savez, un peu comme à l'entrée de Wano en fait. Les nuages deviennent de tourbillonnent, un peu en mode escargot, etc. Donc c'est assez, il y a une ambiance assez étrange, un climat vraiment particulier qui s'installe sur Wano. Une chose descend de ce nuage, et on y voit un dragon japonais colossal, qui, d'après Trafalgar Law, serait Kaido lui-même. Donc voilà, le fruit du démon, le Zoan mythologique de Kaido est enfin révélé. Et waouh, personnellement, quelle claque visuelle, j'ai adoré. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il s'agit du même dragon que celui de Momonosuke, ce qui explique pourquoi Kinemon détestait autant les dragons sur Punk Hazard. De plus, ce changement climatique lié au Zoan mythologique de Kaido me fait penser à la théorie que j'ai fait à propos du Zoan de Monkey D. Dragon, celui de Lao Kuang. Ce dragon dans la mythologie était le roi du vent et des tempêtes, et j'expliquais que c'était pour ça que Dragon avait cet effet sur le climat. L'éveil des Zoan mythologiques perturbe donc le climat et a un effet sur lui. Je pense que l'éveil de certains Zoan, en particulier les mythologiques, peuvent obtenir des capacités retrouvables chez d'autres fruits du démon d'une autre catégorie. Dragon utiliserait son fruit du démon et son haki d'une façon encore jamais dévoilée dans One Piece, et ça expliquerait pourquoi son Zoan peut autant influer sur l'environnement. Souvenez-vous de Jack la sécheresse, commandant de Kaido, j'en parlais tout à l'heure. Il est dit que partout où il passe, la terre devient aride et s'assèche. Même s'il ne s'agit que d'un Zoan préhistorique, il est bien possible que l'éveil de son fruit du démon lui permette d'agir légèrement sur l'environnement. Si Dragon a bien un tel Zoan mythologique, qui serait d'ailleurs le plus puissant de la catégorie, cela expliquerait tous ces changements climatiques. Donc c'était ma théorie de base sur les Zoan mythologiques. Et là, c'est exactement ce qu'on voit avec Kaido. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que finalement, je suis persuadé que ce n'est pas la forme entre guillemets finale de Kaido. Dans le sens où je pense que ce qu'on a vu là, c'était l'une des formes de Kaido. Parce que du coup, ça explique plusieurs choses. Cette forme de dragon explique pourquoi et comment Kaido a pu donc voler sur l'île céleste où se trouvait U-Rouge. Et donc, quand il a sauté, il est tombé sur le repère de Kid. C'était la première introduction de Kaido au chapitre 795. Et donc, on a compris du coup comment il a pu voler jusqu'à l'île céleste. C'est justement grâce à son fruit du démon. Donc ça, on se doutait que de toute façon, il avait un fruit du démon en rapport avec le vol, en rapport avec quelque chose de un dragon ou quoi que ce soit. Ensuite, ça explique aussi pourquoi dans l'introduction de Kaido, on disait que Kaido était une créature déjà, et comment qu'il était le plus fort que tout ce qu'il y avait sur Terre, dans l'eau ou dans les airs. Donc dans les airs, on comprend que c'est un dragon et ça explique un peu sa force. Sur Terre, parce qu'il a une forme humanoïde, donc voilà. Et il reste encore l'eau en fait, simplement. Alors bien qu'il ait un fruit du démon, eh bien finalement Kaido ne peut peut-être pas mourir, même en se noyant, et peut-être même qu'il peut même pas se noyer au final, et qu'il a une capacité de peut-être nager grâce à un autre fruit du démon, on ne sait quoi. Franchement c'est encore très flou là-dessus, mais pour l'instant je pense que ce n'est qu'une partie des pouvoirs de Kaido, et vous allez voir, de toute façon je vais sortir ma théorie à ce sujet, bientôt, elle est en cours d'écriture encore, et vous allez voir que c'est tout ce que je trouve à propos de Kaido, et peut vous faire vraiment le voir d'une façon totalement différente. Donc j'ai vraiment hâte de vous la proposer, déjà rien que pour ça, quoi. Et en tout cas, ça a confirmé pas mal de mes idées que j'avais en cours d'écriture. Bon, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de les sortir avant ce chapitre, et du coup, je me suis fait un petit peu avoir. Mais c'est pas grave, en tout cas, je suis vachement content de voir ce que Oda en a fait. Là, c'était vraiment une claque visuelle. Et donc j'ai vraiment hâte, je suis hypé pour la suite de Wano. Et donc ça me fait plaisir parce que j'étais pas du tout hypé au début, mais là, plus ça va, et plus j'y trouve un intérêt, et vraiment... Ah ouais, là je commence à savourer l'arc de Wano. Et j'ai de plus en plus hâte que les chapitres sortent pour voir justement ce qui va se passer et quelles choses vont se réaliser, vont se concrétiser ou pas.
En tout cas, voilà les bros, c'était ma petite review du chapitre 921, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like si ça vous fait plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à regarder ma dernière théorie qui s'affiche quelque part par là. Et puis moi, je vous dis bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être, je ne sais pas, dans les jours qui viennent. Je ne peux pas vous donner de date, j'ai pas envie de m'avancer pour rien. Peace les bros, et passez un bon week-end.